Dans le nom de Jésus, tu peux dire Amen comme un vivant. Prouve-moi que tu es présent par ton Amen. Prouve-moi que tu es présent par ton Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, lève ta main. Nous allons prier ensemble pour ce programme. Tu vas dire, Saint-Esprit, bénis le programme par ta présence. Dis Amen sur ça, mon frère. Qui que tu sois dans la salle, dis Amen, je vais entendre ta voix. Dis bénis le programme par ta présence. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne voulons pas parler seulement. Bénis, bénis, bénis le programme. Saint-Esprit, bénis le programme par ta présence. Ce n'est pas compliqué, hein? Ouvre ta bouche et dis ça. Saint-Esprit de Dieu, bénis, bénis, bénis ce programme par ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième requête importante, bénis le programme par ta manifestation. Saint-Esprit, bénis le programme par tes manifestations. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Saint-Esprit de Dieu, bénis, 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 bénis ce programme. Bénis, bénis ce programme par tes manifestations. Mon frère, prie. Prie, Saint-Esprit, bénis, bénis, bénis ce programme. Bénis vraiment le programme par tes manifestations. Est-ce que tu peux prier plus ardemment? Est-ce que tu peux prier par le Saint-Esprit? Dans le nom de Jésus, frère, le Saint-Esprit peut être quelque part sans se manifester. C'est comme un homme qui est assis tranquillement, mais il ne bouge pas. Amen. Lève la main. Tu as dit dans ce programme, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie et à travers ma vie. De manière surnaturelle. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi à travers moi. De manière surnaturelle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec ardeur, prie avec sincérité. Cher Saint-Esprit de Dieu, pendant ce programme, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans ma vie et à travers ma vie de manière surnaturelle, surnaturelle, surnaturelle. Parle, 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 parle. Je veux expérimenter dans ce programme tes manifestations surnaturelles. Est-ce que tu peux prier plus ardemment? La Bible dit Élie a prié avec instance. Il a prié plus instamment. Il cherche Saint-Esprit. Dans ce programme, manifeste-toi dans ma vie de manière surnaturelle. 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 Manifeste-toi à travers ma vie de manière surnaturelle. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Sit down. Frère, je veux que tu apportes ce programme avec une grande soif. Une grande soif, une grande soif. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce programme, le Saint-Esprit, sa puissance et ses manifestations. Le Saint-Esprit, sa puissance et ses manifestations. Alléluia. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12. Verset
1 à 11. Pour ce qui concerne les dons de l'esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez en ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez parrain, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Frère, c'est inné dans l'homme. C'est Dieu même qui nous a créés comme ça. Et nous avons une soif du surnaturel. Ce qui est surnaturel nous attire. Et la Bible dit quand vous étiez païen, dans cette recherche du surnaturel, vous étiez entraîné vers les idoles. Vous me suivez? Vers les idoles, les oracles, les consultations. Allez laver ici, allez se laver là-bas. Allez consulter ici, allez consulter là-bas. C'est inné dans l'homme. Alléluia. Mais maintenant, lorsque nous sommes devenus chrétiens, c'est obligé que ces choses que nous trouvions là-bas d'une autre manière, par les voies sataniques, nous puissions également les trouver à l'église par le Saint-Esprit. Frère, lorsque ça ne se passe pas, il y a un problème. Vous allez voir, c'est pourquoi beaucoup sont chrétiens. Mais c'est difficile pour eux de se déconnecter des pratiques occultes, de se déconnecter des consultations, de se déconnecter des choses dans lesquelles ils avaient la main là-bas. Ou bien nous sommes tentés encore d'y retourner ou d'y recourir dans certaines situations de la vie. Pourquoi? Parce que les manifestations de l'esprit font défaut. Vous êtes avec moi? Frère, je vais te montrer tout à l'heure. Une église où il y a assez de manifestations. Écoute-moi. La foi des gens sera différente. You need it. C'est pour plaisir. Je vais te montrer tout à l'heure. Un chrétien, sans les manifestations de l'esprit, est comme un corps sans vie. Deux, il peut être aussi comme un corps vivant, mais dont les membres sont paralysés. Ce programme est hautement important. Je dis hautement important. Je veux que tu le fasses avec un désir ardent, une soif dévorante, que ces manifestations dont nous voulons parler commencent à se révéler à travers ta vie. Nous en avons besoin. Frère, l'église aujourd'hui n'a rien à prouver au monde. Pourquoi? Les gens trouvent avec le recours du monde ce que nous ne trouvons pas à l'église. Hey, soyons clairs. Frère, écoute. Il y a des choses là maintenant. Tu as besoin de comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais comment tu peux comprendre pourquoi c'est comme ça? C'est seulement par les manifestations de l'esprit. Mais le païen qui n'a pas le Saint-Esprit, il a ses moyens pour savoir comment, même s'il n'a pas la solution. Je parle français. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il saura pourquoi ce qui se passe, même s'il ne peut pas avoir la victoire. Frère, c'est pourquoi les chrétiens sont encore traités comme les enfants d'Israël.
de tourner encore le dos vers l'Égypte. À chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent, le Saint-Esprit doit se manifester au milieu de nous. Nous devons voir ces manifestations. Il y a des gens parmi vous qui viennent à l'église, mais ils regardent encore ailleurs. Ou bien parce que on a compris qu'on ne peut plus retourner là-bas. Mais écoute, nous sommes dans nos problèmes. Nous sommes dans des problèmes sans solution à cause de ces manifestations. Écoute-moi, il y a des problèmes que tu peux résoudre par la capacité humaine. Je vous ai parlé, il y a 3 solutions aux problèmes de l'homme. N'est-ce pas? Il y a les solutions démoniaques, il y a les solutions humaines, il y a les solutions divines. Frère, Dieu apporte la solution divine à nos problèmes par les manifestations de son esprit. Quand il n'y a pas ça, nous allons rester dans nos problèmes avec nos limitations. Que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Mon frère, je dis que l'Esprit de Dieu nous parle. Que le Saint-Esprit nous réveille de notre sommeil. Que nous puissions réaliser notre besoin de ces choses. Frère, beaucoup de chrétiens se sont arrêtés seulement à la conversion. Mais il s'est fait. Vous êtes revenus à la vie. Mais votre corps vivant a des membres paralysés. Frère, quelqu'un qui est vivant, dont les membres sont paralysés, il va servir à quoi quelqu'un? Vous pouvez devenir problème pour les gens. Il vaut mieux pour toi être un corps mort que d'être un corps vivant paralysé. Le Saint-Esprit en toi fera de toi un corps vivant. Parce que la Bible dit par son esprit, Dieu donnera la vie à notre corps mortel. Mais s'il n'agit pas en toi, tu seras un corps vivant, mais dont les membres ne servent à rien. Nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible dit, vous savez que vous étiez conduits par des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, le fait même de confesser Christ, de reconnaître que Jésus-Christ est le seul sauveur du monde, de tourner aussitôt, c'est une activité du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, je peux crier fort. Je peux prêcher n'importe comment. Pendant que moi je prie, pendant que moi je parle, lui doit être là-bas, en train de te rendre ministère. Et c'est ça qui va t'amener à avoir les yeux ouverts, à comprendre. Et à dire maintenant, je tourne aux idoles muettes et je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est lui qui peut le faire. Ça ne se passe pas par la force de l'homme. Personne ne peut le dire sans le Saint-Esprit. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Nous servons tous le même Seigneur. Le ministère, les dons viennent du Saint-Esprit. Or, verset 7. Or, ce verset est important pour tout ce que nous voulons faire. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Un chrétien en qui le Saint-Esprit habite, mais qui n'a pas
des manifestations de l'esprit. Ouais, ma doit aussi qu'il y a qui dans l'air. Un corps vivant, mais inutile. Après ça, des donc bon ma kaulo nande ouais. Tu ne serviras à rien. Mama na ulo nande. Ce qui nous rend utile Ouais na soba mina ulo. à l'église et au monde, Na kukola na yiho. c'est la manifestation de l'esprit en nous et à travers nous. Ouais ya aussi qu'il y a qui to mi me kola ko mi tani. Et quand nous parlons de manifestation de l'esprit, Mina aussi qu'il y a qui on va rentrer dans les détails peut-être à partir de demain. Ouais ya beto to mina de ta de na. Il y en a qui pensent seulement au parler en langue, prophétiser, miracle, guérison. Non, frère. Non. Tout ce que Dieu a déposé, tout ce que l'Esprit Dieu a déposé en toi, pour servir son corps, c'est une manifestation. Oui. Je vais te montrer. La Bible dit que les choses que nous ne considérons pas pour Dieu, c'est utile pour moi plus que ce que nous considérons. Dieu les honore. Tout le monde maintenant veut penser, prendre le micro comme moi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut déposer quelque chose en toi pour soutenir ce que moi je suis en train de faire. Et ça fera un tour pour la bénédiction globale de l'église. Frère, ce n'est pas seulement prophétiser, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement guérir les malades. Non! Mais c'est ce qui te rend utile. Bien aimé, allons rapidement aussi à 14. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, comme nous sommes assemblés comme ça, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Listen. Une instruction? Alors, doucement. Alléluia. Frère, le fait d'être pendant une réunion, on ne peut pas écouter ça là-bas. Ce qu'on dit ici, c'est la vie qu'on va dis Amen avec moi. Hey, listen to me. Ce que nous faisons là, c'est et ça est lié pour atténuer les manifestations de l'esprit. Listen, lorsque vous assemblez, quelqu'un a dit un critique. Poussé par l'esprit à chanter pour Dieu. À l'église, dans les maisons, dans nos réunions, quand les décisions se rassemblent, quand l'évaluation se rassemble, quand on prie en famille. Quelqu'un a-t-il un cantique? Le Saint-Esprit peut bouillonner à quelqu'un, le pousser à entonner un chant, à éclater un chant. Mais aujourd'hui, quand ça arrive, nous l'éteignons. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Nous l'éteignons. On regarde dans la direction de l'apôtre là-bas. On regarde dans la direction de pasteur là-bas. On regarde aux frères considérés de l'église. On regarde à nos statuts. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je suis fou? Moi qui viens d'arriver maintenant parmi les gens. Notre ordre, notre structure, notre organigramme.
Quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il une instruction? Quelqu'un a-t-il une instruction? Une révélation? Quelqu'un a-t-il une révélation? Une langue? Quelqu'un a-t-il une langue? Une interprétation? Quelqu'un a-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout, parce que nous avons vu au verset 7 là-bas, à chacun, la manifestation est donnée pourquoi? Pour l'édification. Que tout se fasse pourquoi? Pour l'édification. Le but ultime de ces manifestations, c'est pour édifier l'Église. Frère, celui qui a apporté une langue, celui qui a apporté une interprétation, celui qui a apporté une révélation, celui qui a apporté une instruction divine. Frère, tous sont égaux devant Dieu en ce moment parce que c'est par le Saint-Esprit que toutes ces choses se manifestent. Et le but ultime, c'est l'édification commune. Tu m'édifies par ton chant, je t'édifie par ma prédication. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux venir décourager, mais une chanson que quelqu'un poussé par l'esprit sera donnée va me consoler, je vais rentrer déchargé. Alléluia. Les femmes de la parole lèvent les gens sanctifiés et consacrés. Que ce soit celui qui chante ou celui qui joue. Sinon vous ne nous rendrez pas ministère. Vous allez jouer pour nous. Il n'y a rien de... Il y aura rien de différent. Mais je vais te montrer tout à l'heure. Ce qui fait la différence entre cette réunion de l'église et une réunion de Yahweh de l'autre côté, c'est quoi? C'est la présence et les manifestations de l'esprit. Point. Et je vais vous dire comme à Yahweh, comme polyrythmo. Ça le rendra ministère à... Or, normalement, avant même que le prédicateur nous prenne la parole, le Saint-Esprit, par ce service, doit déjà travailler dans la vie de certaines personnes. Et même si les cultes s'arrêtaient là, pour eux, c'est déjà fait. On chante. Parfois, on dit juste la chanson, ce service. Et ministère. Mais vous ne savez pas que vous êtes des ministres de Dieu. La louange dans les églises aujourd'hui a été désorientée. Désorientée. On va revenir sur ça. Vas-y, vite. Que tout se fasse pour l'édification commune. Ouais. En est-il qui parlent en langue? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Que 2 ou 3 au plus parlent. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi. Les manifestations de l'esprit ne vont pas être désordonnées. Mais soumis au contrôle et à l'ordre. Que Dieu parle. Frère, ça peut te prendre. Parce que l'un parlait, l'autre parlait, tu te tais. Ce n'est pas pour montrer que nous sommes spirituels. Mais c'est parce que Dieu veut édifier son église. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen avec moi. Non, ce n'est pas pour montrer que nous sommes spirituels. Parce qu'il y en a, ils sont tellement en esprit qu'ils ne peuvent pas arrêter. Non, c'est la chair encore ça. Ils sont trop emportés. Tellement emportés qu'ils ne peuvent plus se contrôler. C'est la chair ça.
de deux parts. Miaweni doho. Et quand on parle, il y en a qui ont une langue. Ce n'est pas la langue dont on parle ici, là. Ce n'est pas la langue que nous recevons lors du baptême du Saint-Esprit. C'est le don des langues. Après, on va voir ces différents. Alléluia. Amen. Il y a l'un qui est pour tous. Et il y a l'autre pour ceux qui ont seulement le don. Ce qui est pour tous est orienté vers Dieu. Et ce qui est un don est orienté vers l'église pour l'édification. Ce qui est orienté vers Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Ça loue Dieu et ça nous édifie. L'auto-édification. Mais ce qui est un don, si ça n'a pas d'interprétation, la Bible dit tais-toi parce que ça ne peut édifier personne. Parce que ce n'est pas orienté vers Dieu, c'est orienté vers les hommes. On mélange tout. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Dieu va nous éclairer. Tu as besoin de comprendre ces choses. Je dis, tu as besoin de comprendre ça. Non seulement tu as besoin de comprendre, tu as besoin de les manifester. Dis amen avec moi. Tu as besoin de les manifester aussi. Comment? Que deux ou trois parlent, chacun à son tour. Chacun à son tour. Mais ce qui est orienté vers Dieu, nous pouvons parler tous au même moment. Dieu nous entend. Et que quelqu'un interprète. Que quelqu'un interprète. Vite, pas plus. S'il n'y a point d'interprète. S'il n'y a point d'interprète. Qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes. Pour ce qui est des prophètes. Que deux ou trois parlent. Et que les autres jugent. Et que les autres jugent. Ouais, c'est ce qui manque au ministère prophétique de l'église moderne. Le jugement. Saint-Esprit, dans cette semaine, visite-nous. Rends nos ministères. Je prie pour ces manifestations authentiques. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, quand un prophète parle, le peuple assis doit le juger. Mais nous, on va pas. Si bien que les gens ont des plaques. Des plaques. Chef, calme-toi. Et juge ce qui sort. Juge ça. Normalement. Si tu viens pour tout à fait la faire jusqu'à la fin. Je désire que nous tous nous prophétiser. C'est-à-dire quand on vient comme ça, normalement, ce n'est pas les mêmes personnes. Ils sont les académiciens prophétiques. Non. Non. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut se manifester à travers celui-là. Frère, le don prophétique n'aime pas le ministère prophétique. Le don peut se manifester à travers tous les enfants de Dieu. Et toi-même là, même pour ta famille, tu as besoin que le ministère prophétique, les révélations se manifestent à travers toi. Pour ta famille, pour ta carrière, pour ta vie de chaque jour. C'est devenu une académie où il faut des gens mystérieux pour faire ça. Frère,
Dans cette semaine, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons démystifier les manifestations du Saint-Esprit. Ça va devenir ordinaire. Ça va devenir pratique au milieu de nous. Démystifier les choses. Mais parce que toi-même, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Quelqu'un peut te plaquer quelque chose. J'ai une parole pour toi. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Frère, je n'ai jamais appelé le fidèle de quelqu'un pour dire que j'ai une parole pour lui. C'est bizarre. J'ai une parole pour toi. Quelle parole pour toi? Quelqu'un a-t-il une instruction? Quelqu'un a-t-il une instruction? C'est une parole que Dieu a donnée à quelqu'un. Mais pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes assemblés, pendant que vous êtes assemblés, pendant que vous êtes réunis, comme il est sur ma cardiole, nous ne pouvons pas nous accrocher à Dieu. La Bible dit aspirer au don de l'esprit. Aspirer à ces manifestations. Mais ça veut dire quoi? On ne dit pas courir après. Mais aspirer, chercher à ce que ça se manifeste à travers vous aussi. C'est ce que la Bible est en train de dire. Ce n'est pas courir après. Est-ce que vous comprenez la différence? Aspirez à ça. Toi aussi, demande à Dieu, Saint-Esprit, si c'est vraiment toi, fais-le à moi. Frère, je prie pour toi. Avant la fin de ce programme, les manifestations surnaturelles de l'Esprit vont devenir évidentes dans ta vie. Si tu le crois, dis encore Amen. Si tu aspires à ça, dis Amen fort. Pendant que tu dis Amen, le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. In the name of Jesus. Aspirer à ça, ça ne veut pas dire courir après. Aujourd'hui, l'Église ne veut pas expérimenter, vivre les choses. On court après les falsifications. Les fake ones. Tu n'as pas besoin de ça. Mais que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Non. Au contraire, ce sont ces manifestations qui vont t'élever spirituellement. Même tu peux te convertir le même jour et le Saint-Esprit va commencer à travailler dans ta vie, dans ton état. Dans la maison de Corneille. Le premier jour, Pierre, les gens ont entendu l'évangile pour la première fois. Ils se sont repentis de quoi? Ce qui a fait la chose, c'est quoi? Leur foi. Ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru. Le même jour, non seulement ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais également ils ont parlé en langue et ils ont eu des visions. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont saints de quoi? C'est la soif. C'est l'attention. Ils étaient connectés. Frère, admettons qu'aujourd'hui, les choses de l'esprit ne nous attirent pas. Ça n'attire plus les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu nous donne mari, Dieu nous donne femme.
Nous ne cherchons pas notre utilité à Dieu. Il m'a senti dans le rouleau dans ma ouba. On y va. Que nous ayons la victoire. C'est le livre. Que les portes s'ouvrent. Tu es nous bon. Que mon commerce prospère. Mais tu n'es pas. Que mon foyer soit en paix. Ouais. Qu'on va au fond. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Amen. qu'est-ce que nous entendons par manifestation du Saint-Esprit? D'abord, je veux dire que ce sont les manifestations du Saint-Esprit qui révèlent la puissance du Saint-Esprit. Frère, là où il n'y a pas de manifestation, le Saint-Esprit est là, mais il n'est pas à l'œuvre. Deux choses différentes. Je le prends. Ce sont les manifestations du Saint-Esprit qui révèlent la puissance de l'Esprit. Je dis le Saint-Esprit, sa puissance et ses manifestations. Et j'ai dit ce sont les manifestations de l'Esprit qui révèlent la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut être quelque part, mais sans agir. Il peut être dans une vie, mais sans se manifester. Et j'ai dit ce qui prouve la manifestation de l'Esprit. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le Saint-Esprit peut être présent sans être à l'œuvre, sans agir. Alors, qu'entendons-nous par manifestation du Saint-Esprit? Je vais expliquer d'abord manifestation et après je vais expliquer manifestation du Saint-Esprit. Amen. Manifestation, je vais parler de 4 choses là rapidement. Amen. D'abord manifestation et après nous allons expliquer manifestation du Saint-Esprit. Manifestation, c'est l'expression, je dis, c'est l'expression extérieure ou publique de quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi je dis le Saint-Esprit peut être dans une vie, mais sans s'y manifester. Amen. Après, je vais te montrer. Je dis, la manifestation, c'est l'expression extérieure. C'est l'expression extérieure. Si vous pouvez souligner ça, soulignez aussi. C'est l'expression extérieure ou publique d'une chose ou d'une réalité. Amen. 2. Manifestation. La manifestation, c'est la démonstration. Je dis c'est la démonstration extérieure ou publique d'une réalité. Amen. Frère, prenez avec moi 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lis le 7 aussi. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. suivez. Je dis la manifestation, c'est la démonstration extérieure ou publique d'une réalité. Amen. Ici, je ne veux pas faire l'histoire. C'est quand Samuel est allé pour qu'on lui révèle l'appel de Dieu sur sa vie. Amen. La neige a perdu tout ça jusqu'à ce qu'il ait rencontré Samuel.
Quand il a rencontré Samuel, Samuel lui a dit un certain nombre de choses. Premièrement, il lui a révélé que c'est toi le choix de Dieu pour être le premier roi d'Israël. Et il lui a dit, les années qui sont perdues ne sont pas perdues. Mais les années qui sont perdues, c'est un arrangement divin pour te conduire à moi. Pourquoi quand il n'y a pas ça, tu ne peux pas me rencontrer? Frère, j'ai prêché un message ici. Il faut que ça se passe. Il faut que ça aussi se passe. Frère, il n'est pas job. Si certaines choses ne se passent pas, d'autres ne se passeront jamais. Frère, le but de ce qui se passe, ce n'est pas comment nous voyons ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec ce qui se passe? C'est ça qui est important. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors frère, quand Saül a rencontré Samuel, Samuel lui a dit, c'est toi le choix de Dieu pour être le premier roi d'Israël. Et il l'a oint. Il l'a envoyé. Maintenant, de manière réglementaire, Saül est déjà établi roi. Mais Dieu, Samuel lui a donné des indications. Lorsque tu vas m'écouter, suivez-moi. Je dis, la manifestation de l'esprit, c'est la démonstration extérieure publique d'une réalité. Frère, quand il est parti, Samuel lui a dit, arrivé quelque part, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Quand tu vas rentrer au milieu d'eux, le Saint-Esprit va te saisir. Il va se manifester. Parce qu'il dit, tu prophétiseras comme eux. La prophétie est l'une des manifestations de l'esprit. Il dit, tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en une autre personne. Et il lui a ajouté, lorsque tu auras cette manifestation, c'est la preuve. Ça indique, ça démontre que Dieu est avec toi. Va maintenant, tout ce que tu feras, ça arrachera. J'ai dit, les manifestations du Saint-Esprit sont la démonstration extérieure d'une réalité. Dieu est avec Samuel. Depuis qu'il a rencontré Saül, depuis que Saül a rencontré Samuel, Samuel a pris la fiole d'huile, il l'a versé sur sa tête. Et devant tout le monde, il l'a révélé comme le choix de Dieu pour le roi d'Israël. Dieu s'est déjà emparé de lui, mais ça ne s'est pas encore manifesté. Mais ce qui va indiquer devant tout le monde que ce Samuel, non, que ce Saül qui a rencontré Samuel n'est plus la même personne. C'est quoi? C'est ce qui va se passer. C'est la prophétie. Frère, il faut penser le dos. Mais nous, on ne sait pas. Mais ce qui va prouver, ce qui va nous montrer que le Saint-Esprit est en train de travailler en toi, c'est la manifestation extérieure. Je dis quoi? Extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas. Ce qui se passe à l'intérieur de toi ne peut édifier personne. Ça va t'édifier toi. Mais ça nous servira à quoi à nous? Ce qui va nous édifier à nous, ce qui va te rendre utile à nous, c'est ce qui sort de toi. C'est ce qui est rendu public. Amen. 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 Frère, donc, les manifestations de l'esprit indiquent la présence et les œuvres de Dieu dans la vie. Donc, 3.
La manifestation, je suis en train d'expliquer d'abord ce que c'est que la manifestation seulement. La manifestation, c'est l'évidence. C'est l'évidence. C'est l'évidence. Ce qui donne la preuve. Je dis la manifestation, c'est l'évidence. C'est ce qui donne la preuve. 4. La manifestation, c'est le caractère notoire. Je dis, la manifestation, c'est le caractère notoire d'une réalité ou d'un fait. Quand une réalité n'est pas manifestée, ça ne deviendra évident à personne. Je reprends. La manifestation, c'est le caractère notoire d'un fait ou d'une réalité. Maintenant, qu'entendons-nous par manifestation au pluriel de l'esprit? 1. Ce sont les activités de l'esprit qui expriment publiquement ou extérieurement non seulement la présence de l'esprit, mais surtout l'œuvre qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un ou à travers une personne. Je reprends. Les manifestations de l'esprit, ce sont les activités de l'esprit qui expriment au dehors, publiquement, extérieurement, non seulement sa présence, mais surtout qu'il est à l'œuvre. Ce qu'il est en train de faire quelque part ou dans la vie d'une personne. 2. Les manifestations de l'esprit, ce sont les activités surnaturelles du Saint-Esprit qui démontrent extérieurement, devant tous, la puissance et les œuvres du Saint-Esprit. Je reprends. Ce sont les activités surnaturelles du Saint-Esprit qui démontrent extérieurement, devant tous, la puissance et les œuvres du Saint-Esprit. 3. Les manifestations de l'Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit fait quand il veut agir dans une vie ou à travers un canal humain. Je vais reprendre ça là. Je vais reprendre. Amen. Vous me suivez bien que j'aille plus doucement. Alléluia. Amen. Ok. 3. Amen. Qu'entendons-nous par manifestation de l'esprit? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. 3. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand il veut agir dans une vie ou à travers un canal humain. Amen. Je dis Amen. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu pensais ou bien tu avais l'attention que un cantique peut être une manifestation de l'esprit? Tu savais? Bon, tu peux savoir même. On dit, je reprends, c'est ce que le Saint-Esprit fait quand il veut agir dans une vie ou à travers un canal humain. Je l'ai dit tout à l'heure et je reprends. Le Saint-Esprit peut habiter une vie sans s'y manifester. Amen. Ce qui indique que le Saint-Esprit habite une vie, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est le fruit de l'Esprit. Amen. Suivez. Il y a une différence. J'ai dit, ce qui indique que le Saint-Esprit habite une personne, c'est le fruit de l'Esprit. Selon Galates 5:2. Listen to me. C'est
Très important. Mo ti fẹ́ jà wọ̀. Alléluia. Amen. Ouais. Ọbí. Le Saint-Esprit Ìgbà pé. peut prendre quelqu'un, Esi kan tẹ́ mi lédo. l'utiliser Kò náà sè. sans habiter dans sa vie. Kò máa kà náà nà pẹ̀sẹ̀ ìtọ̀ mẹ́. Le canal n'est pas toujours habité. Wẹ́yìn ìlú ti sọ. Wẹ́yìn náà sẹ́ lọ́mọ ọ̀nà ẹ̀mí tẹ̀tẹ̀. Tu peux écrire ça? Àyànná kan. Et c'est ça. Ça peut scandaliser quelqu'un. Náà wọ ìlànà mẹ́lẹ́. Le canal n'est pas toujours habité. Mo ti sọ lọ́mọ ọ̀nà ẹ̀mí tẹ̀tẹ̀. Ce qui indique Wẹ́yìn tó kí ya. l'habitation, c'est quoi? C'est le fruit. Wẹ́yìn tó kí ya. Bẹ̀rẹ̀ ìwé mi kọ́ yín sí sẹ́ lọ. Amen. Amen. Vous me suivez? Mais ce qui indique la manifestation, c'est ce que le Saint-Esprit fait à travers la personne. Àwọn ọ̀dọ́ inú tó àwùjọ ìyàlọ́ ìyàwó ìmúdé dìgbà wọ́n náà wà tó mẹ́lẹ́mẹ́ tó mẹ́lọ́jì. Il peut venir. Náà wá. Voyez, suivez-moi. Ìlọ́jọ́ mi. Les manifestations, les manifestations de l'Esprit sont le contexte de l'Ancien Testament. Les manifestations de l'Esprit dans le contexte du Nouveau Testament. Les manifestations de l'Esprit dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est souvent des canaux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Mais il vient, il les prend, il les utilise. Et après, il laisse. Souvent, nous pensons que quelqu'un que le Saint-Esprit utilise est spirituel. Non, c'est une erreur. Ce qui change l'homme, ce n'est pas les manifestations, mais c'est l'habitation et l'œuvre intérieure de l'Esprit. Vous pouvez comprendre ça? Frère, souvent les manifestations ne sont pas Dieu nous utilise. L'Esprit se manifeste à travers nous pour les gens. Vous pouvez comprendre ça? Mais souvent, on se trompe. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a prophétisé par ta bouche que tu es spirituel. Ce qui prouve ta maturité, c'est ton caractère. Ce n'est pas les manifestations. Nous avons besoin de ça. Ah oui. Dans Acte 10, Corneille, pendant qu'il priait, a reçu quoi? Une vision. Il a vu dans une vision. Est-ce que Corneille était converti en ce moment? Non! Et le Saint-Esprit n'habite pas un païen. Mais il peut se manifester après. Il peut se manifester par un canal païen. Ouais, je peux vous montrer ça à travers la Bible. Donc, maintenant, il va se où pour 6 ans, où est-ce ce n'est pas que l'esprit, parce que l'esprit t'a utilisé que tu es spirituel. Mais souvent, regardez, la plupart des gens qui opèrent dans le surnaturel, regardez leur caractère. Et si tu ne comprends pas les choses, tu seras trompé par les manifestations, pensant que tu es spirituel. C'est faux.
Ça remplit certaines personnes d'orgueil. Parce que le Saint-Esprit a parlé par lui. Il a reçu une vision. Un païen, frère. Ça, c'est pour les hommes. Et vous aussi, pendant que nous sommes en train de parler de ça. Avant qu'on ne termine ce programme, la puissance du Saint-Esprit doit descendre sur ta vie. Le surnaturel va commencer par se passer avec toi. Tu deviendras un canal, un instrument dans la main du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, les manifestations de l'Esprit, c'est l'opération des dons de l'Esprit à travers un canal humain. Je reprends. Les manifestations de l'Esprit, c'est l'opération des dons de l'Esprit à travers une personne. Je veux encore insister une fois pour dire ce qui indique l'habitation du Saint-Esprit dans une vie, c'est le fruit de l'Esprit. Mais ce qui indique les manifestations du Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait à travers le canal. Alléluia. Frère, j'ai dit les manifestations du Saint-Esprit, ce sont les opérations des dons de l'Esprit à travers un canal humain pour l'édification de l'Église. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Les manifestations du Saint-Esprit apportent la preuve qu'il est à l'œuvre dans une vie ou dans un lieu. Je reprends. Les manifestations du Saint-Esprit apportent la preuve, l'évidence que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une vie ou bien dans un lieu. Alléluia. Amen. Frère, écoute maintenant ces quelques remarques. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le christianisme, sans les manifestations de l'Esprit, devient une religion sans force. C'est ce que nous voyons partout. Si vous prenez le statut de notre ministère, après la préambule, il y a la vision. Après la vision, il y a les objectifs généraux du ministère. Après ça, il y a ce que nous croyons. Alléluia. Dans les objectifs généraux du ministère, nous avons mis restaurer dans l'église les manifestations de cet esprit, les dons comme ça fait partie de ce que nous sommes. Le christianisme sans les manifestations de l'Esprit devient une religion sans force. Frère, la religion devant les problèmes de la vie montre son impuissance. L'église, le christianisme sans les manifestations de l'Esprit sera impuissant devant les problèmes de la vie. Sera impuissant devant les problèmes des gens. Persévère. Tu vas faire. Persévère, persévère. C'est des paroles. Je veux réveiller cette église. C'est vraiment pas persévérer.
Jésus a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin va sauver sa vie. Nous aurons des problèmes dans cette vie. Et ce qui va apporter une solution divine à nos problèmes, ce sont les manifestations de l'esprit. Tu peux dire amen pour ça. Tu peux combattre longtemps dans la prière avant de vaincre un ennemi obstiné. Et une manifestation d'une notion surnaturelle peut te donner une victoire instantanée. Frère, les Philistins combattaient Israël. Vous me suivez? J'ai établi un prophète à côté du roi. Quand les Philistins font leur programme, on va passer par ici. Nous allons venir à 8 heures. Pendant qu'ils sont là, l'Esprit de Dieu est là. Et il se manifeste à travers le prophète. Et il vient révéler le secret des ennemis au roi. Avant qu'ils ne viennent, le roi les attend là-bas avec son armée. Le roi des Philistins dit, mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un agent de renseignement au milieu de nous ici? Mais qui est-ce qu'il y a ici et qui est un agent de l'ennemi? Il n'y a personne qui est un agent de l'ennemi. Mais là où tes ennemis font leur complot, là où ça sert pour délibérer, là où ils tiennent leur conseil, le Saint-Esprit est là. Et il peut se manifester pour te révéler leurs secrets. Frère, je prie pour toi à partir de maintenant que de manière surnaturelle, le Saint-Esprit commence à te donner des révélations concernant tes ennemis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus caché pour toi. Dis amen fort. Je dis rien ne sera plus caché devant toi. L'Esprit de Dieu qui est partout, qui voit tout, qui sonde tout, va se manifester à travers toi pour te révéler ce que tu ne connais pas. Au nom de Jésus, pour te révéler ce que tu ne peux pas connaître par ton intelligence humaine. L'Esprit de Dieu va te les révéler. Frère, nous avons besoin de ça. Sans ça, écoute, tu n'es différent en rien de pareil. Le diable nous a détournés de ces choses. Et on est concentré à prier. Frère, les manifestations de l'esprit vont réduire tes efforts dans la prière. La victoire sera rapide. Frère, écoute, pendant que tu es en train de chercher, le Saint-Esprit vient, il t'ouvre les yeux, il passe par ici. C'est là le chemin. Point. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes filles auront des prophéties. Les vieillards auront des songes. Il y aura des signes, des manifestations dans le ciel et sur la terre. C'est la prophétie pour toi. À partir d'aujourd'hui, que cela soit accompli dans ta vie. Que tu ne sois pas un chrétien sans les manifestations de l'esprit. À partir de maintenant, que ce qui donne la preuve, ce qui donne l'évidence, ce qui démontre que le Saint-Esprit travaille dans une vie, commence à se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen et le Saint-Esprit te saisit. Dis Amen et le Saint-Esprit descend sur toi. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Frère, les manifestations de l'esprit indiquent que le royaume de Dieu est présent quelque part. Yes, ça. Sans ça, le royaume ne se manifeste pas.
Jésus a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que j'ai chassé ce démon, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est la preuve que le règne de Dieu est venu. Quelque part ou dans une vie. Frère, le royaume de Dieu est révélé quelque part ou dans une vie par les manifestations de l'Esprit. Alléluia. Amen. Une église sans les manifestations de l'Esprit sera une église froide où les gens manquent de passion. Manque de passion pour les choses spirituelles. Où les gens manquent de feu ou de zèle pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, quand ce qui va se passer va commencer à se passer, frère, tu vas commencer à courir pour Dieu. Tu vas t'élever. Dieu deviendra plus réel dans ta vie. Ta foi deviendra excitante. Mais quand tu viens seulement et tout est théorie, tu n'expérimentes rien de surnaturel. Frère, tu n'as pas de passion. Tu n'as pas d'engagement. Alléluia. Amen. Frère, le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir quelque chose qui est réel. Et ça va se passer comme ça. Frère, ton attitude va changer. Le jour où tu vas parler devant Dieu, et la chose va se passer comme ça. Frère, ton engagement va monter. Nous sommes sans engagement. Nous sommes sans passion parce que tout est théorique. Il y en a qui ont été chrétiens, ils sont morts sans jamais voir les manifestations de l'Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Frère, les manifestations de l'Esprit font partie des choses que l'Église a perdues. Alléluia. Amen. Lève-toi sur tes pieds. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais surpris dans la vie. Dis Amen très très fort. Je dis, tu ne seras plus jamais surpris dans la vie. Tu ne seras plus jamais surpris dans la vie. Tu ne seras plus jamais surpris dans la vie. Le surnaturel deviendra ordinaire dans ta vie. Dis, Saint-Esprit de Dieu, avant la fin de ce programme, manifeste-toi dans ma vie et à travers ma vie de manière surnaturelle. Saint-Esprit de Dieu, dans ce programme, pendant ce programme, commence à te manifester dans ma vie, à travers ma vie, de manière surnaturelle. Élève la voix, commence à parler. Mon frère, parle à haute voix, parle à haute voix. Manifestation surnaturelle. Parle. Parle. À partir d'aujourd'hui, cher Saint-Esprit de Dieu, commence à te manifester dans ma vie et à travers ma vie. De manière surnaturelle. Pray. Saint-Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, commence à te manifester. Je demande tes manifestations. Je réclame tes manifestations surnaturelles dans ma vie et à travers ma vie. Parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, le pouvoir peut être dans plusieurs endroits à la fois. Lève la main. Tu seras chez toi, mais tu vas vivre ce qui se passe ailleurs. Que ce pouvoir commence à agir dans ta vie. Dis Amen très très fort. Je dis que ce pouvoir commence à agir dans ta vie.
Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Lève ta main. Au nom tout puissant de Jésus. Je dis au nom tout puissant de Jésus. Père, je te recommande ton peuple. Que le Saint-Esprit ne soit pas un vain homme dans la vie de tes enfants. Je prie pour la réalité du Saint-Esprit, de sa puissance et de ses manifestations dans ton peuple et dans chaque vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, tout au long de cette semaine, parle-nous, révèle-toi à nous. Au nom tout puissant de Jésus, je te recommande ton peuple. Je prie que tu sois avec chacun, que tu veilles sur chacun, que tu diriges chacun, que tu agisses dans la vie de chacun. Au nom tout puissant de Jésus Nazareth. Allez en paix et que Dieu vous amène à la maison en paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.